Ils sont 4. Chacun les regarde, les observe, les juge, se demande qui préférer. Mais pas trop longtemps. En vérité, chacun sait déjà, au fond de son âme, vers qui se tourner. Il n'est bientôt plus l'heure de sonder leur cœur, c'est le moment de choisir. La règle est simple, en choisir un parmi les 4. Alors, au milieu des Twix, des Snickers et des Bounty, tous se tournent vers les Mars. Non, je ne vous ferai pas l'apologie de son caramel fondant, de sa nougatine ou de son chocolat exquis. Non, je préfère laisser la parole à ceux qui ont fait ce choix, les enfants. Écoutons-les. Ils se tournent vers Mars pour une raison précise, spécifique. C'est parce que c'est bon. Oui, il est toujours bon de se tourner vers Mars. Actuellement, Mars est là. Depuis tout à l'heure, vous regardez vers le bas, en dessous de vous. Il est maintenant l'heure de vous emmener au 7e ciel et de vous faire viser Mars. Ne vous inquiétez pas, ça ne vous fera pas peur. Même à l'usure, vous y croirez encore et encore. Viser Mars, c'est oser croire en ses rêves. Oscar Wilde disait « Il faut viser la Lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. » Je vous demande ce soir de me faire confiance et de viser encore plus haut. Et oui, peut-être qu'en chemin pour Mars, vous croiserez Jupiter, avec son impression de grandeur, sa réforme des retraites et son 49.3. Il vous faudra sûrement lutter. Mais lorsque vos rêves en dépendent, ça vaut peut-être le coup. Mars, c'est aussi le mois du printemps, le réveil de la nature, les fleurs qui se préparent puis éclosent. Mars, alors, plus qu'un réveil, c'est une naissance, une renaissance. Nous sommes le 25 mars. Vous avez 6 jours. 6 jours pour me suivre et vous tourner vers Mars, choisir de renaître, choisir de faire de la place pour vos rêves, de nouveaux rêves, de nouvelles passions, de nouveaux amours. Choisissez de vous tourner vers Mars, laissez-vous faire par le printemps. Le printemps peut aussi être printemps des révolutions. Mars, avant d'être un mois, est le dieu romain de la guerre, des combattants. Mars est donc le mois de l'éclosion et de la révolution. C'est en mars qu'a lieu le printemps des peuples, le printemps arabe, la Commune de Paris. Mars, c'est Louise Michel qui, en mars 1871, se lève sur les barricades. C'est Louise Michel qui se lève sur les barricades pour défendre ses idées. Mars, c'est la saison parfaite pour sortir les flambeaux. Alors, si vous n'avez pas de flambeau, moi-même, je n'en ai pas, ne vous inquiétez pas, il y a d'autres combats. J'en ai connu un, il s'appelle Malik. Malik, c'est d'abord un enfant créatif qui grandit dans une banlieue de province, entre un père chômeur et une mère caissière. Malik, c'est l'enfant qu'on a oublié parce qu'il semble être juste dans la norme. Malik, il devait faire 3 fois plus d'efforts pour arriver au même résultat. Pour ses devoirs, même pour les petits mots dans son carnet, rien n'était jamais simple. Ses parents n'avaient pas la langue de l'institution, avec ses mots compliqués. Alors, Malik se battait. Quand était venu le moment de choisir, son père l'avait voulu plombier.
on n'est pas assez intelligent dans la famille pour tes histoires de bac. Malik s'était battu contre son père, contre ses professeurs, contre ses camarades. Malik avait appris une nouvelle langue, de nouveaux codes, de nouvelles manières de penser. Il a eu son bac, le premier de la famille, puis un master. Ce combat, c'est son combat. Et c'est devenu le combat de ses parents, qui ont sacrifié pour lui corps et argent. C'est en mars que Malik a obtenu son doctorat. C'est en mars que Malik a gagné son combat. Alors, nous sommes bientôt à la fin de mon discours et je perçois en coulisses Nazim. C'est mon contradicteur. Il est ravi. Je n'ai pas rétorqué son argument préféré. T'inquiète pas, Nazim, j'arrive. Dans « Faut-il se tourner vers Mars ?» il y a le verbe « falloir ». Se tourner vers Mars serait donc une obligation, une nécessité. Alors oui, sans trop de réflexion, on peut prôner son amour du mois d'avril ou des Twix. Mais je vous ai proposé ce soir de rêver, de renaître et de combattre. Une vie sans renaissance, sans combat ou sans rêve, ce n'est pas une vie, c'est une attente de la mort. Alors peut-être que Nazim souhaite attendre sa prochaine vie pour vivre pleinement. Peut-être qu'il souhaite attendre le printemps prochain ou le mois d'avril. Mais quand bien même Nazim attendrait de renaître, le mois de la Renaissance restera toujours mars. Alors n'attendez pas ce soir, n'attendez pas le mois d'avril, n'attendez pas le printemps prochain, n'attendez pas votre prochaine vie. Rêvez, osez vous tourner vers le ciel. Nous sommes toujours en mars. Alors ce soir, levez vos yeux vers le ciel, rêvez. Mars est là pour ça. Et c'est pourquoi il faut s'y tourner.